voudrais qu'on se salue. Salue ta soeur, salue ton frère, avec des respects, des gestes barrières. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas effacer la fraternité chrétienne à cause de ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'est encore offerte. Je bénis la visionnaire et son mari. Je bénis tous les serviteurs et les hommes de Dieu pour cette confiance. Amen. Bien-aimés, avant moi, il y a eu 2 messages qui m'ont vraiment beaucoup touché. Alléluia. Je veux qu'on soit là, qu'on cesse avec la distraction. J'ai suivi quelqu'un qui a prêché sur le changement. Est-ce que tu peux répéter avec moi le changement? Nous avons été bénis l'autre dimanche avec la mission et les stratégies du diable. Vrai ou faux? Je vais travailler avec toi. Vrai ou faux? Alors, quand je priais le Seigneur m'a dit qu'il faut que je parle sur quelque chose qui peut nous aider. Amen. Et bien aimé, on ne peut pas accéder au développement s'il n'y a pas l'homme. Tout développement tourne autour de l'homme. Amen. C'est-à-dire l'homme reste l'élément pivot de tout développement. Donc on ne peut pas parler de la grandeur de choses grandioses sans l'homme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est de la même manière qu'en Israël ne pouvait pas marcher sans la présence de l'arche ou du tabernacle. Alléluia. Parce que le tabernacle représentait en réalité l'homme spirituel. Le tabernacle avait 3 parties et l'homme aussi est composé de combien de parties? Je veux que nous puissions travailler. Amen. Nous sommes venus pour écouter le Seigneur, n'est-ce pas? Donc quand papa parlait du changement, il ne parlait pas aux bancs, il ne parlait pas aux instruments, il parlait aux hommes. Quand le pasteur est venu pour nous parler de la mission et des stratégies du diable, cela aussi va avoir des effets sur la vie de l'homme. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Voilà pourquoi du Genèse à Apocalypse, l'homme reste l'acteur principal de la Bible. Quelqu'un m'écoute? Si nous nous réunissons, c'est pour que la vie de l'homme puisse changer. Si nous sommes là, c'est pour que nous puissions ajouter un plus. Alléluia. Malheureusement, l'homme a aussi des saisons. Voilà la raison pour laquelle je parlerai de la 3e saison de la vie de David. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Alléluia. Oui, bien-aimé, en tant qu'instrument de l'Éternel, j'ai voulu te parler de la 3e saison. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on attend par une saison? C'est une dispensation. C'est aussi, ça peut être appelé une époque, une période. Alléluia. Et toutes les périodes ne se ressemblent pas. Oui, bien-aimé, la saison est très têtue. Quand c'est ton saison, elle s'impose. Alléluia. Que le diable veuille ou pas, parce qu'en ce que je sache, il n'y a aucun sorcier qui est supérieur à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, David était aussi jeune comme toi. Il avait des envies. Il voulait aussi se marier. Il voulait aussi se faire voir. Il avait aussi la génération de son temps. David a connu de haut du bas. Amen. Mais en ce qui concerne ici, je voudrais dire à un enfant de Dieu que toute personne qui ne comprendra pas qu'en venant à l'église, il doit commencer comme un enfant et croître, cette personne-là va nous poser des problèmes. Parce que l'homme que Dieu a formé avec de barbe,
déjà avec des jardins. L'homme n'a pas travaillé. L'homme n'a pas eu le précursus normal de la croissance. C'était Adam. Mais vous connaissez la suite d'Adam. Parce qu'il n'avait pas suivi la logique normale de la croissance. Adam a désobéi et a introduit la mort. Quand nous venons à l'église, ne venez pas que je connais. Je ne venez pas que je suis vieux. Quel que soit ton âge, devant la parole de Dieu, nous tous, nous sommes des enfants et que c'est Jésus qui doit être pris comme Seigneur. Pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'il y a des gens qui se croient déjà être. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas directement se voir, je suis grand, je connais, j'ai de l'âge. Non. Jésus lui-même, dans Luc 2, 52, on ne va pas lire, la Bible dit, il croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tu ne peux pas changer si tu n'as pas suivi la logique normale de la croissance. La bénédiction ne peut pas donner à un enfant. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne ressemble à rien à un esclave. Est-ce que l'église m'écoute? C'est-à-dire, si papa dit que nous devons être bénis, nous serons changés. Papa vient montrer les stratégies, tout simplement pour que nous puissions suivre une logique. Si tu n'es pas dans le principe, la bénédiction te fuira. Quelqu'un m'écoute? Le premier Adam était un homme que Dieu a fait, avec déjà de barbe. Il était déjà homme. Dieu l'a fait aussi une femme. La conséquence, la désobéissance. Il y a eu quoi? La mort. Mais le deuxième Adam, Jésus, quand il est venu, lui a suivi la logique. Il est né d'une femme. On l'a vu. Les gens ne croyaient pas. On l'appelait le fils de Joseph. Le deuxième Adam a vaincu. Est-ce que tu peux acclamer pour le deuxième Adam? Ah, même si tu ne peux pas acclamer, c'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc je commence par là. Pourquoi? Pour vous dire que, bien aimé, aussi longtemps que la parole n'aura pas d'effet dans ta vie, ta croissance sera biaisée. Je le répète, si tu veux entrer en mariage et que tu n'es pas préparé, tu auras toujours des problèmes. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas de prédicateurs à côté de maman pour plaire au peuple. Non. Nous sommes là pour plaire à Dieu. Et bien aimé, je veux vous dire vrai, que dans la saison de David, David a connu plusieurs combats. Dieu lui dit, tes mains ont le sang, tu ne sauras pas construire pour moi le temple. C'est ton fils Salomon. Il était un homme fort. Il a commis du péché. Bien aimé, quand nous venons à l'église, ne viens pas te focaliser sur les faiblesses des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas de faiblesse. David, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce que David? Tu peux aller fouiller sur la vie de David. Tu trouveras que David était un serviteur repentant. Chaque fois qu'il commettait, il avait le temps de rentrer et de demander pardon. Est-ce que tu peux acclamer pour cette attitude-là? Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux parler de la troisième saison. Pourquoi? Parce que nous allons lire 2 Samuel 6, versets 5 à 15. Rapidement. On peut se mettre debout. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. David et tous les Israélites montrent leur joie devant le Seigneur en jouant de toutes sortes d'instruments en bois de cypre, des sétars, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Quand ils arrivèrent près de Chénacon, là où bien aimé, on se met debout. Les céréales. Papa, écoute un peu, on se met debout. Nous vous attendons.
Tout commence par là. Si on n'est pas capable de respecter la parole, c'est un danger. Amen. Merci. Quand ils arrivèrent près de Chénacon, là où on bat les céréales, le bœuf glisse. Uza attend la main pour retenir les coffres sacrés. Alors le Seigneur se met en colère contre lui. Il le frappa à cet endroit à cause de ses gestes. À cause de ses gestes. Est-ce que tu peux répéter? À cause de quoi? Il était frappé. Pas à cause d'une parole, mais à cause de quoi? Non, je veux que nous le disions très fort. À cause de quoi? On continue. Uza meurt là, Meurt là. À cause du geste. à côté du coffret. David est bouleversé. David bouleversé. Dieu tue quelqu'un à cause tellement d'un geste. Parce que le Seigneur a brisé la vie de Uza. Hein? Il appelle l'endroit Père-Uza. Voilà. Et ce nom existe encore aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là, David a peur du Seigneur et il dit, je ne peux pas recevoir le coffret du Seigneur chez moi. Il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu tuer quelqu'un à cause d'un geste? Non, je veux qu'on soit là. Pourquoi David avait eu peur? Parce que Dieu a tué déjà une personne à cause des gestes. Amen. Amen. Dieu n'a pas parlé à David, mais il a eu peur à cause de ce qu'il a vu. Allons-y. Il ne veut pas prendre le coffret du Seigneur chez lui. Il refusa. Dans la ville de David. Wow. Il fait conduire dans la maison d'Obédédom. Wow. Un homme de la ville de Gad. Un Philistin. Le coffret reste 3 mois chez lui. 3 mois chez lui. Et le Seigneur bénit Obédédom. Le Seigneur bénit Obédédom. Wow. On vient dire au roi David, le Seigneur a béni la famille d'Obédédom. Et tout ce qui est à lui, à cause du coffret sacré. À cause du coffret. Alors David va chez Obédédom. Alors David va chez Obédédom. Il fait amener le coffret à la ville de David. Au milieu des cris de joie. Au milieu des cris de joie. Après que les pasteurs, après que les porteurs du coffre ont avancé de 6 pas, David offre en sacrifice un taureau et un gros veau. Il offre quoi? Un taureau et... Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur du coffre. Aïe, 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 aïe. Puis il danse. Non, non, papa, allons-y. Parce qu'il connaît la valeur de quoi? Parce qu'il a déjà vu à cause du coffre, Uza est mort. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il peut sacrifier maintenant un bœuf et un veau parce qu'il connaît la valeur. Allons-y, papa. Puis il danse de toutes ses forces. Il danse de toutes ses forces. Voilà. Il porte seulement le pan de lin des prêtres. David et tous les Israélites conduirent les coffres du Seigneur à Jérusalem au milieu des cris de joie et au son des trompettes. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, suivez notre développement. Nous parlons de la 3e saison. C'est-à-dire, David a eu la première saison. Quand il est sorti de la brousse, quand il a terrassé Goliath, lui qui n'avait pas fait l'armée, était devenu général sans formation. Quelqu'un m'écoute? David a connu beaucoup de succès jusqu'à devenir roi, avoir une épouse sans fiançailles. Donc David, pour nous les enfants de Dieu, doit nous inspirer. Amen. Bien aimé, parfois dans l'église, les gens veulent que les gens parlent. Non, les gestes peuvent parler plus que les paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Donc quand on parle du roi David, il avait la colère de Dieu parce que Dieu a tué quelqu'un à cause d'un geste. Amen. Mais laisse-moi vous dire ce matin, je suis là comme prédicateur de l'évangile pour vous dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je le répète, si tu es en colère contre Dieu,
Pourquoi Dieu ne m'a pas encore béni? Pourquoi Dieu ne m'a pas encore donné un mariage? Bien-aimé, tu vas perdre le temps. On ne se fâche pas contre une divinité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? David était en colère parce qu'il a vécu. C'est-à-dire, Dieu voulait discipliner la vie de David. Quand nous venons à l'église pour des choses sérieuses, bien aimé, nous ne venons pas pour faire de n'importe quoi, poser n'importe quel geste, mais nous devons savoir que nous sommes devant celui qui a créé les cieux et la terre. Je le répète. Quand on est à l'église, il n'y a plus papa, maman, il n'y a plus enfant. On est là pour la parole. La Bible dit, quand vous entrez, taisez-vous et écoutez ce que l'Esprit va dire à l'église. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Nous ne venons pas pour faire ici les choses de la modernisation, non. La Bible dit que tout ce que vous ferez dans mon temple doit suivre les principes. Alléluia. Alléluia. Même la musique, il y a des principes. Même pour offrir le bœuf, David devait connaître la grandeur de son Dieu. Bien aimé, pourquoi les gens ne veulent pas écouter la parole? Parce qu'ils se croient déjà grands. Mais j'ai un message à te dire. Tout ce que tu as, c'est un crédit que Dieu t'a prêté. La santé que nous avons, c'est un crédit. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans des urgences. Nous ne sommes pas plus beaux que ceux qui sont morts. Et bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas encore compris la pertinence d'être devant une divinité. Tout ce que nous faisons à l'église est sacré. Je sais que ce que j'ai dit, beaucoup ne m'aimeront pas. Mais que Dieu puisse tirer gloire. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes venus pour nous incliner devant une divinité. Là où deux ou trois se réunissent, Dieu est au milieu d'eux. Donc, David, dans sa saison, il était en colère contre Dieu à cause de la mort d'Ouza. Je ne sais pas quel type de relation qu'ils avaient. Dans l'église, Dieu peut frapper sans tenir compte de nos amitiés, de nos collaborations, mais que nous puissions faire attention de tous les gestes que nous pouvons poser. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Même dans nos prédications, nous n'avons pas droit d'ajouter ce qui nous passe dans la tête. Nous devons prêcher rien que la parole. Vous savez, il faut quoi dire quelque chose. La parole n'a pas besoin qu'on la fasse de la publicité. La parole elle-même fait sa propre publicité. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire les gens qui vont t'agréer, ce n'est pas parce que tu parles bien, ou parce que tu ne parles pas, ou parce que tu es doux. Non, les gens qui vont t'agréer parce qu'ils ont vu quelque chose. La chose là, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, tu as les dons, tu as les fruits, tu as la crainte, tu as la vie de la piété. Bien-aimé, le ciel va t'acclamer. Alléluia. Ah, pourquoi le pasteur parle comme ça? Parce que David, dans sa 3e saison, a commis une erreur. L'erreur a fait que le coffre se trouve dans la maison des Philistins. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a beaucoup de bénédictions qu'on devrait déjà avoir. Mais à cause de notre propre conduite, à cause de nos appréhensions, à cause de nos conceptions, à cause de nos cultures, les bénédictions sont ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Non. Vous savez, quand tu n'es pas dans ta saison, quand tu n'es pas dans ta zone de confort, quand tu n'es pas dans ce qui est la volonté de Dieu, tes bénédictions peuvent se retarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? David a commis des erreurs dans sa 3e saison. Et Dieu merci parce qu'il a eu le temps de les corriger. Et c'est comme ça que tu vois, on ne m'aime pas, on ne vient pas à l'église pour que les gens t'aiment. Jésus t'a aimé, c'est suffisant. Car Dieu a tant aimé. Il a fait quoi? Qui? Afin que? Et quoi? Mais acclame-toi heureux, tu peux acclamer pour le Seigneur?
Donc, bien aimé, l'une des stratégies du diable, c'est de te mettre dans la séduction et dans la distraction. Alléluia. Voilà pourquoi, quand papa disait tout doit changer, papa vient, il y a les stratégies. Les stratégies, il faut se saisir. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui viendra au-delà de nos forces. Alléluia. Vous savez, même quand je parle là, il y a des gens qui disent, ah, moi je n'aime pas ce genre de prédication. Je veux qu'on parle ça. Non, quand on est là, on ne fait pas ce que vous voulez, mais nous prêchons ce que Dieu dépose dans l'homme de Dieu. Et c'est ça, ce qu'on appelle refaire les fondements. Alléluia. David a commis beaucoup de délits, mais il s'est rattrapé. Bien-aimé, ce midi, je veux que tu puisses regarder ta vie sans complaisance. Bien-aimé, dans cette église, il y a tout pour que les gens s'épanouissent. Alléluia. Mais il faut voir qu'est-ce qui m'empêche d'arriver là où je dois arriver. David, quand tu l'as compris cela, la Bible dit, les gens lui ont rapporté. C'est-à-dire les rapporteurs ne commencent pas aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire très fort Amen? Il y a des gens qui ont le travail de rapporter. Ce sont des rapporteurs. Je ne sais pas, papa, on les paye combien, mais c'est un grand boulot. Parce qu'identifier les gens que tu dois partager le message. Est-ce que tu peux me dire Amen? Ensuite, on fait le même partage pour l'évangélisation. L'église aura bénéfice. Est-ce que tu peux me dire très fort Amen? Les gens sont venus les rapporter que là-bas, il y a la bénédiction à cause de l'arche. L'arche représente la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, peu importe ce que les gens disent de toi, mais ne perds pas la présence. La Bible dit, là où il y a sa présence, le miracle nous suivra. Là où il y a la présence de Dieu, plus rien ne sera comme avant. Là où il y a la présence de Dieu, les malades disparaissent. Là où il y a la présence de Dieu, les gens sentent. Nous avons vu comment Dieu est en train d'opérer dans cette église. Notre frère Nonon, aujourd'hui, peut s'estimer parce qu'il y a eu des gens qui ont porté ces fardeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Mais si tu viens ici, ne viens pas demander aux gens quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu auras acheté des parcelles. Non, la mission de l'église, c'est de chercher la délivrance et entrer dans le royaume. David était distrait. L'arche était partie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien-aimé, pourquoi nous focalisons sur le changement dans la parole? Les stratégies dans la parole. Parce que sans la parole, il n'y a rien. La Bible dit dans leur misère, dans leur souffrance, il envoya quoi? Sa parole. Alléluia. Alléluia. S'il y a un prédicateur qui dit que Dieu a envoyé autre chose, là moi je cesse de prêcher. C'est dans sa parole. Alléluia. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui élève. C'est la parole qui donne la sagesse. Bien-aimé, sans la parole, nous ne pouvons rien. David a compris. Et comme il avait le principe, il savait qu'il devait modifier cet état des choses. Est-ce que tu peux me dire Amen? Pourquoi? Parce que Uza a été mort, parce que l'arche a été portée par des chars. Est-ce que tu peux dire le chat? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais pour la deuxième fois, David comprend qu'il ne faut pas que les choses de Dieu, la présence de Dieu soit portée par les matériels. L'église, nous ne venons pas pour les biens matériels. Je le répète. Si nous sommes là, c'est pour des choses spirituelles. Au moment où on a pris le coffre, on a mis dans le char, ça a tué des gens.
Beaucoup des églises sont mortes spirituellement parce que les gens qui viennent ne regardent plus Jésus, ne regardent plus la spiritualité, mais les gens sont focalisés sur le bien de ce monde. La Bible dit, tout passera, les habits, les voitures, les parcelles, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Alléluia. La mort est entrée parce qu'ils ont fait des choses de Dieu dans des chars. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu ne deviendra pas prospère parce qu'il y a beaucoup d'argent. Non. C'est parce qu'il y a l'esprit qui conduit cet argent. Tu peux acclamer pour le Seigneur? Sinon, Papa Godet, tous les riches pouvaient faire des églises. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Quelqu'un m'écoute? L'église de Jésus a eu son commencement à travers la connaissance. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Quand Pierre a répondu, c'est le début de l'église. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La Bible dit l'Esprit de Dieu l'a révélé. Une église n'est pas bâtie sur des chars, sur des biens matériels. Il faut cesser avec la vision terrestre. Surtout nous qui sommes ici en Europe. Nous ne voyons que le matériel. Non. L'argent peut te donner un lit, mais tu n'auras pas le sommeil. L'argent peut t'amener dans de très bons hôpitaux, mais la guérison, c'est Dieu qui décide du haut du ciel. Bien-aimé, l'argent peut te donner tout, mais bien-aimé, la vie, Zoé, c'est Dieu qui la détient. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Cessez de voir les hommes de Dieu comme des papillons, comme des mouches à cause de l'argent. Non. Ce qui fait la valeur de l'homme, Job dit en réalité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit et le souffle de tout puissant. Alléluia. David a commis des imperfections. Et cela est inhérent à la vie humaine. Nous bronchons de différentes manières. Est-ce qu'on peut me dire amen? Mais écoutez, quand David a compris que l'arche qu'il a négligée, est-ce que tu peux dire à l'autre négligé? Allons-y. Négligé. Papa Gédéon, les gens qui te négligent, un jour, ils changeront de langage. Vous savez, beaucoup de gens négligent les gens parce qu'ils ne connaissent pas. Bien-aimés, nous sommes des bombes à retardement pour cette vie, pour l'humanité. Nous apporterons la puissance. Dans cette église, il y aura des serviteurs, des servantes puissants. Parce que nous ne pouvons pas regarder les gens avec les apparences. Mais nous devons chercher l'esprit qui est en eux. Tu ne m'as pas écouté. Vous savez, Jésus vient comme un homme. Il avait faim comme un homme. Mais il a regardé le figuier, rien. Mais quand il est entré dans sa profondeur de Dieu, il a maudit. Ce qui a fait que ce figuier-là puisse faner, c'était plus l'homme. C'était la dimension de la voyance. Non, tu ne m'as pas compris. Un père a des dimensions. Un père peut te voir comme ça. Tu peux voir, ah, c'est mon père. Mais il y a une autre dimension de la voyance. Les paroles d'un père peut t'élever pour que tu entres dans le changement, peut t'élever pour que Satan ne puisse pas te toucher, mais l'homme que tu as considéré, ou tu déconsidères, c'est lui qui a les paroles qui peut t'élever. Papa, Genèse 49, 1. Je vais vite. Genèse 49, 1. Jacob appelle ses fils et leur dit. Jacob appelle qui? Pourquoi? Hein? Réunissez-vous. Je vais vous annoncer ce qui va arrivera plus tard. Ah! Continue, papa. Je vais vous dire ce qui arrivera plus tard. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Ça dit, si je prêche là, je ne prêche pas pour aujourd'hui. Mais je prêche pour plus tard. Non, tu ne m'as pas écouté. Dieu ne nous bénit pas pour le présent. Il est entré, la parole prêchée dans la 3e saison de David était pour le futur. Amen. Allons-y.
Rassemblez-vous. Rassemblez-vous comme nous sommes rassemblés. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné. Le premier fruit de ma puissance de père. Tu dépasses tes frères. Tu dépasses tes frères, Ruben. Tu as des capacités humaines. Tu y as tout. L'intelligence, la puissance. Mais écoute, allons-y. Tu dépasses tes frères en forme et en puissance. Tu es un torrent bondissant. Un torrent bondissant, il peut tout ravager sur son chemin. Mais tu ne seras plus le premier. Mais tu ne seras plus le premier. Moi, papa Jacob, je l'ai dit. En effet, tu m'as fait perdre mon honneur. Tu m'as fait? Tu m'as fait perdre mon honneur en nissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Quelqu'un a écouté? Non. Est-ce que nous sommes là? Vous savez, je peux arrêter la prédication là, mais que tu comprennes. Malgré ta puissance, malgré que tu peux tout ravager, tu as des langues, tu as la prophétie, tu parles bien, tu as l'argent. Mais comme tu m'as déshonoré en tant que père, ta première place revient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a écouté? C'est-à-dire, se développer. Être béni ne dépend pas de nos capacités. Mais il y a quelqu'un que nous devons honorer. Continue, papa. Siméon et Lévi, son frère, ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Siméon et qui? Lévi, son frère, se sont entendus pour faire la violence. Est-ce que tu peux me dire ça faire quoi? Bien aimé, il y a des amitiés qui peuvent amener la violence, qui peuvent détruire les gens. Continue. Je ne veux pas participer au mal qu'il prépare. On acclame le Seigneur. Descends encore. Je ne veux pas participer à leur rencontre. Je ne peux pas. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et par plaisir, ils ont brisé des taureaux. Je maudis leur colère si violente et si dure. J'enverrai leurs enfants et les enfants de leurs enfants un peu partout en Israël. Je vais les disperser. Je les répandrai de tous côtés dans le pays. Amen. Judas, tu continues. Judas. Tes frères chanteront ta louange. Maintenant il y a quelqu'un qui peut recevoir la bénédiction. Est-ce que tu peux me dire Amen? Judas, tes frères chanteront quoi? Non, il faut te le bango bien, disons ça bien. Les frères chanteront quoi? Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Il y a une autre version que j'aime plus que ça. Allons-y. Tes frères se mettront à genoux devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion. Tu es comme un jeune lion. Qui a mangé une bête et qui revient dans son abri. Wow. Les lions s'assoient, ils se couchent. Qui peut obliger à s'élever. On acclame le Seigneur pour ça. Le pouvoir royal. Papa, tu peux t'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole? Amen, amen, amen. Je vous ai dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de... Un père réunit les enfants pour leur parler non du présent, non de leur passé, mais de leur... Non, allons-y. Dieu nous parle de notre... Soyons ici. Bien-aimé, c'est très important. David a compris que sans les coffres, sans la présence, son futur était biaisé. Quelqu'un m'écoute? Non. Sans parole, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, sans la crainte, je suis rien. Bien-aimé, si toi tu peux de toi-même, moi je ne peux pas, je dépends de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort plus Amen? Alors, bien aimé, ces enfants-là, c'est Jacob qui les a donné vie. Mais il dit à Ruben, malgré toutes tes capacités, tu ne régneras pas. C'est-à-dire, quelque part, Dieu voulait aussi discipliner Ruben. La discipline n'est pas qu'on ne t'aime pas. David a compris que Dieu a discipliné Uza. Quelqu'un m'écoute? Non, tu n'es pas avec moi.
Je dis la discipline fait partie intégrante de la vision de Dieu. Il passe chez les autres. Vous êtes colérique. Bien aimé, comment on peut chasser la colère? Mais c'est quand on maîtrise le fruit de l'esprit. Bien aimé, nous devons chercher Jésus, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il y a d'autres caractères qui vont disparaître parce que la parole est là, Christ est là, le Saint-Esprit est là. Il va commencer l'autodélivrance progressivement. Les choses peuvent bouger, les lignes peuvent bouger. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Une chose comme l'impudicité, personne ne peut les laisser seuls. Bien aimé, il y a même fumer là, le fumer, la cigarette. Tu ne peux pas avec ta propre force te laisser. Quand nous recevons Jésus, nous recevons un roi des rois qui vient avec son armée, avec sa puissance pour nous aider à nous débarrasser des autres choses. Alléluia. David avait la colère parce qu'il y a eu la mort de Ussa à cause d'un geste. Toi, tu te dis, quel est le péché que j'ai commis? Les gestes que nous commettons peuvent entraîner la mort spirituelle. Alléluia. Ah, celui-là, je n'aime pas. Je ne vais pas le saluer. Mais dis-moi, si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu ne peux pas voir des ennemis dans l'église. Des gens que toi tu n'aimes pas. Qui es-tu? Si Dieu l'a prêté le souffle de vie, mais Dieu a encore un projet avec lui. Quelqu'un m'a écouté? C'est-à-dire, moi je vous dis aujourd'hui, si on ne vous a jamais dit qu'on vous aime, moi je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, vous tous. Ne focalisons pas nos vies à chercher les faiblesses des gens. Toi aussi, si les gens se focalisent, ils trouveront des faiblesses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que le papa Jacob, qui était devenu Israël, n'aimait pas Ribin? Non. Est-ce qu'on peut dire papa Jacob, qui a dit à Lévi et Siméon que vous avez fait des combines dans votre colère? Bien aimé, dans l'église, on ne vient pas faire des complots, des blocs. Jésus est mort comme ça en ouvrant les bras. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, à l'église, il n'y a pas celui-là, c'est mon pire. Non, le pire de nous tous, c'est la parole, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, Jacob est rassemblant. Ce qui peut nous rassembler, c'est Christ. Alléluia. Moi, je ne connais pas ton tribu, je n'en ai même pas besoin. Mais je sais que tu as le sang de Jésus. Tu as été sauvé par la parole. Nous avons la même foi. Nous croyons même Dieu. Nous utilisons les mêmes dons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Ça, c'est très fort. Alléluia. Alors, bien aimé, qu'est-ce que le pasteur veut dire? David, tout en étant homme, a compris que la manière dont nous avons mené les choses de Dieu à travers un char n'était pas bon. Et quand tu l'es allé, il voulait maintenant aller pour répondre. David a utilisé des sacrificateurs. Quelqu'un m'écoute? Je veux dire à nous tous, les choses de Dieu sont transportées par des gens qui ont la responsabilité de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Nous tuons beaucoup de gens parce que nous les amenons dans des terrains qui ne sont pas préparés. Nzambe Nangai. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Ne va pas accepter ce que tu es incapable de réaliser. Alléluia. La Bible dit, quand David est allé, il a pris des sacrificateurs. Est-ce que tu peux répéter avec moi de qui? Qui est un sacrificateur? C'est celui qui est capable d'amener les péchés, les charges du peuple auprès de l'Éternel. Qui est un lévite? C'est celui qui est le porteur de trompettes. Il sonne les trompettes.
Comme je prêche là, je sonne quoi? La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas. Parce que vous avez entendu les sons de quoi? Et en Israël, papa, il y avait 2 sons. Pour qu'on puisse marcher avec le tabernacle. Le premier son était des rassemblements. Le deuxième était du départ. Est-ce qu'on peut me dire amen? Quand tu viens à l'église, fais un effort d'écouter le son. Moi, j'ai écouté papa. Je n'étais pas là. J'ai suivi papa Noël. Parler du changement. Oh, nous dirons non, c'est Noël qui a parlé. Dieu, tu ne le verras pas. Mais Dieu utilise ses serviteurs. Si tu considères Noël, tu sais que Dieu a parlé dans sa bouche. Si tu as considéré la prédication de Papa Moukwalem, c'est que Dieu a pas. Et ce que j'ai dit, si tu considères, le ciel est ouvert pour ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Nous ne verrons jamais Dieu dire, mon fils. Non. Quand on te dit, laisse les péchés, sache que les péchés entraînent la mort. La mort. Bien-aimés, ne perdons pas le temps de venir d'une façon superficielle à l'église. Et tu gardes ta sorcellerie. Autant ne pas venir. La vie, elle est faite de plusieurs choix. Alléluia. Pour que je te dise de David, parce que David a fait aussi des choix erronés qui lui ont beaucoup coûté. David a perdu l'enfant, il a perdu des soldats, il a commis beaucoup d'erreurs. Je ne dis pas que je suis venu prêcher les saints, non. Moi-même aussi en vous prêchant, je me prêche. Alléluia. Nous devons écouter le son. Est-ce que tu peux répéter le son de la trompette? Quand les gens disent qu'il y aura mariage, c'est-à-dire c'est un message codé pour vous dire que vous, qui êtes en mariage perfectionné, vous qui ne l'êtes pas encore, organisez-vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Ma Bible dit Dieu parle une fois. Jacob écoute combien? Dieu parle combien? Une fois. Mais Jacob écoute combien? Bien aimé, dans des prédications, ne viens pas suivre les gens. David a compris que l'œuvre de Dieu, voilà ce que je veux te dire. L'œuvre de Dieu n'est pas l'affaire des choses matérielles. C'est comme ça que vous verrez maman dans des veillées, dans des retraites, parce qu'elle est consciente que c'est le spirituel qui conduit le matin. Mais malheureusement, les enfants de Dieu ne viennent pas à cause du matériel. Est-ce que pour cela que nous, les prédicateurs, nous devons fermer nos bouches? Non. Nous serons complices. Alléluia. Je vais très vite. David a amené le sacrificateur. Voilà. Prophétiquement, il voulait dire que Dieu, j'ai compris que ton travail n'est pas entre les choses périssables. C'est comme ça que Dieu a refusé d'habiter dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais il a cherché à habiter dans le corps que lui-même s'est fait. Dieu est en toi. Si quelqu'un reçoit Jésus, il vient, il habitera avec lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si tu as le Seigneur, Dieu habite en toi. C'est toi qui dois maintenant transporter l'œuvre de l'Éternel. Et pour le transporter, la Bible dit il faut qu'il le transporte au niveau des épaules. Est-ce que tu peux dire épaule? C'est quoi? La responsabilité. On acclame le Seigneur. Beaucoup de gens dans l'église ne font plus leurs responsabilités. Les départements ne marchent pas. Les gens, ils veulent, ils viennent. Non, bien-aimé, l'église n'est pas ça. C'est le corps mystique de Jésus. Tu ne fais pas ta volonté, mais tu feras la volonté de celui qui t'a enrôlé, qui t'a engagé, qui est le Yoshua Hamashiach. Alléluia. Combien de départements ne marchent pas? Parce que toi, tu es indisposé. Non. David a compris que vous êtes mort. Parce que j'ai mis la chose de Dieu entre des choses matérielles. Change ta vision. Change ta mentalité. L'argent ne peut pas tout faire.
L'argent a des limites, mais l'esprit n'a pas de limites. L'argent est éternel. Non, l'argent n'est pas éternel. Mais c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous accompagnera. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous jusqu'où? Non. Je ne vous abandonnerai, je ne vous délaisserai. Maman Blandine, parce que tu ne sais pas que tu es avec un Dieu. Est-ce qu'on peut me dire très fort Amen? Il faut que tu entres dans ta saison. La bénédiction, elle est là. Dieu ne fait exception de personne. Il ne cherche pas les tribus, les considérations, les races sociales. Tout le monde peut être béni parce que moi, je sais là où Dieu m'a pris et qu'aujourd'hui, je me mets ici. Je dis, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais le problème est que toi, tu es hésitant. Tu ne maîtrises pas les principes. Tu fais des choses pour que les gens te voient. Est-ce qu'on peut me dire très fort Amen? Bien-aimé, Jacob a commencé à discipliner ses propres fils. Pour que tu puisses avoir un poste à l'église, il faut gérer bien ta maison. Non, ma maison, c'est rien. Non, je suis spirituel. La spiritualité commence à la maison. C'est ta femme qui doit voir que, papa Caïs se prie la nuit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas moi, c'est ta femme. Si tu convaincs ta femme ou ton mari, alors tu es un vrai serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ne venez pas nous donner des impressions, non. Non. Jacob a discipliné, qui est Israël, qui est notre fondement. Il a commencé par tailler ses propres enfants. Mais écoute sur Juda, tu auras la louange. Est-ce qu'on peut dire Amen? Aïe, 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 aïe. Il aura quoi? La louange de ses frères. Voilà ce qui amène la jalousie. Dans nos églises, il y a beaucoup de gens. Si maman commence à louer un frère, tu fais ça bien. Maman l'aime, il ne m'aime pas. Non, non, non. Tout dépend des principes. Et du respect des principes. Hein? Papa, vous là et maman elle, vous donnez le pouvoir à un enfant et les autres, vous les chassez. Papa, je devais être injuste. Non. Quand nous venons à l'église, sachons qu'il y aura des gens qui seront bénis et il y aura des gens qui n'auront rien. Tout dépend de ton attitude et de gestes. Tout dépend de tes paroles et de ton comportement. Tout dépend de ta repentance et de ta vie de prière. Tout dépend de ta manière de considérer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous ne faisons pas faire du folklore. Nous ne faisons pas du folklore ici. Comme Jean-Jacques est passé, maintenant c'est Godet qui viendra. Non, nous venons pour que nos vies soient impactées, enflammées. Nos vies changent. Alléluia. Vous savez, la réussite ou l'échec, nous le découvrons au résultat. On chantait le 2 juillet, Bisso Tembe na foi. C'est-à-dire, même si tu faisais l'école buissonnaire, personne ne saura pendant l'année. Mais à la fin, les résultats vont te sanctionner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je suis venu comme un prédicateur. Ne blaguons pas avec Dieu. Si Dieu a tué Uza, il est capable de tuer la personne qui ne veut pas que cette église avance. Si Dieu n'a pas épargné Uza, il est capable de détruire ceux qui font que cette œuvre ne puisse pas prospérer. Je le répète à notre honte. Si Dieu n'a pas épargné Uza, qui était de la même nature que nous, il est capable. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et... Quand nous venons ici, venons pour connaître Dieu, avoir la crainte de Dieu. Papa Caïs, peu importe ce que les gens disent de vous. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es ce que Dieu voit que tu es. Ne nous décourageons pas à cause des paroles des hommes. Quelqu'un m'écoute? Nous sommes incapables de créer des cadenas pour fermer les bouches des gens.
Mais au moins, l'apôtre Paul dit qu'il parle mal de vous, mais qu'on ne vous trouve un point. On acclame le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut dire très fort amen? David a eu à se repentir. La force de la saison de David, parce qu'il était un serviteur repentant. Il est capable de reconsidérer ses voies. Il est capable de faire une rétrospection de sa vie. Regarde comment tu es belle, mais sans mari. Mais il faut que tu t'assis quelque part et réfléchis. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, on ne place pas son espace sur le matériel. On place ça sur la spiritualité. Alléluia. C'est comme ça. Nous avons lu dans les enseignements mercredi. Corneille était un homme pieux, craignant Dieu et continuellement dans la prière. Mais il faisait aussi beaucoup de monde. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On n'a pas dit que l'ange est apparu à Corneille parce que seulement il faisait les aumônes. Non. Premièrement, il avait la vie de la sanctification, purification, justifiée par le sang. Il ne craignait pas les hommes, mais Dieu. Galates 1,6. Papa, ça vous pouvez me lire rapidement. Galates 1,6 à 10. On n'entre pas dans la saison parce qu'on veut plaire aux hommes. Non. Personne ne te donnera ce que ton cœur désire. C'est Dieu. Allons-y. Galates 1. Tu commences au 6e verset jusqu'au 10. J'ai lu au nom de Jésus. Galates 1, 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Passer à un autre évangile. L'évangile de social, l'évangile de complaisance, l'évangile de plaire aux hommes. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il y soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous l'avons précédemment, et je le répète, à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, est-ce que je cherche que les gens me plaisent? Ou celle de Dieu? Ou celle de Dieu? Allons-y. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que moi, mon travail, c'est de chercher que les gens m'aiment? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On acclame pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire très fort amen? Bien-aimés, nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Nous devons savoir que le changement que Papa Noël a prêché est la mission et les stratégies des démons. Nous les vaincrons si nous plaisons à Dieu. Vous voyez, pour dire amen à Dieu, c'est tout un problème. Parce que les gens savent qu'avec Dieu, ils sont pas ils n'ont pas une bonne température. Est-ce qu'on peut dire amen? L'apôtre Paul nous donne qu'on ne peut pas chercher à plaire. Il n'y a pas des évangiles. Nous ne venons pas pour recevoir le pain ici. Non. Nous venons pour recevoir la parole. Nous ne venons pas pour faire des amitiés. Nous venons pour être délivrés, justifiés et espérer le ciel. Amen. Nous ne venons pas nous faire voir. Pour que les gens même regardent comment je danse, Non, même l'adoration là, elle n'est pas ce que nous pensons. Nous devons renouveler l'intelligence. Alléluia. Alléluia. On peut être dit pasteur, peu importe.
Mais la grâce que moi j'ai, personne ne l'aura. Donc quand tu viens à l'église, cherche d'abord à être en communion avec, on appelle ça en grec koinonia. Cherche à être en communion avec ton Créateur. Bien-aimé, tout passera. Mais Jésus ne passera pas. Et si je suis là, c'est à cause de Jésus. Hein? Si c'était pour les hommes, maman Blandine, on allait déjà te tuer. Mais comme ils ne peuvent pas toucher à ton souffle de vie, il n'y a que Dieu, personne ne saura. Est-ce que tu peux me dire très fort amen? Ta vie ne dépend pas de la France. Ta vie ne dépend pas de la situation économique. Ta vie ne dépend pas de ta famille, ni de ton oncle. Ça dépend de la parole de Dieu. Ce que Dieu a écrit est déjà écrit. C'est comme ça que Judas régnera. La Bible dit le spectre du pouvoir ne quittera pas Judas. Pourquoi? Est-ce que le père a donné à Judas de l'argent? Je pose la question à l'église. Il lui a remis l'argent, papa, je t'aime. Mais seulement des paroles. Et ce matin, j'ai une parole pour te dire que comme tu es entré dans cette salle et que nous avons un Dieu véritable ici, ta vie doit changer au nom de Jésus. Non, j'ai dit tu iras de l'avant. Tous tes ennemis seront tes marchepieds. Vous savez la promesse de Jacob. Il a dit à Judas, tu auras la main sur la nuque de tes ennemis. Papa, viens. Nous voulons faire l'application. C'est comme ça. C'est-à-dire la main de Judas est là. C'est lui ça. Toi, tu n'es pas ennemi au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire quand l'ennemi fait penser mal de lui, lui, il a la capacité de le chuter. On acclame le Seigneur. Alors, bien aimé, j'avance parce qu'il est allé et il a changé les méthodes. Pour que notre église avance, nous devons veiller sur nos gestes. Est-ce que tu peux dire avec moi le geste? Nous devons veiller sur nos réactions, nos attitudes, nos paroles. Ne parle pas à un supérieur comme à ton ami. Ne parle pas à celui qui est élevé en dignité comme si c'est toi qui détient sa vie. Non. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'affranchissement, c'est dans la vérité. Nous devons bâtir notre église sur la justice. Que nous la connaissons. C'est comme ça que j'ai toujours eu beaucoup d'égards pour maman Blandine. Elle m'a accueilli sans me connaître. J'ai dit, waouh, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, j'avais 3 prédications. J'ai tous annulé. J'ai dit, je serai ici. Parce que c'est ici qu'on me considère. C'est aussi que les gens ont ouvert les bras pour m'accueillir. L'amour n'est pas de parler. L'amour, il faut qu'il y ait des œuvres. Paul dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je t'ai montré la mienne avec les œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimé, je m'en vais très vite parce que le temps nous presse. Donc, nous avons compris que David est allé. Mais quand tu l'es allé pour chercher la présence de Dieu, il est allé avec toute sa maison. Josué. Nous voulons venir à l'église à la présence de Dieu, mais on laisse les enfants. Ou si les enfants sont là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non. Est-ce que tu peux me lire, papa? Sur le service du Seigneur. Josué chapitre 24, verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Si le serviteur du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui. Si c'est quoi? Non. Pardon. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, la présence de Dieu ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui. Choisissez les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté des Phates. Est-ce qu'on peut dire Amen? Descends. Ou bien les dieux des Ammonites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. On acclame très fort pour notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Que Dieu bénisse l'évangéliste parce qu'il a prononcé ces mots-là. Quand on cherche l'arche, quand on va entrer dans la présence de Dieu, on ne laisse pas ses enfants.
on ne laisse pas sa femme, entrerage pas, je l'aime. La personne qu'on aime, c'est elle la première à introduire dans la pensée de Dieu. Quelqu'un m'a écouté? David est allé avec toute sa famille. Et juste quand ils ont pris l'arche et qu'il a mis dans les épaules des sacrificateurs, quand il faisait 6 pas, il doit sacrifier un bœuf et quoi? Un taureau. Est-ce qu'on peut dire amen? 6 pas. 1, 2, 6. Mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les 6 pas. Parce que c'est encore un autre enseignement prophétique. Est-ce qu'on peut me dire amen? Hein, tout ce qui est écrit dans la Bible a un sens. Il y a des versets qui justifient les 6 pas. Est-ce qu'on peut me dire très fort amen? Les 6 pas. Parce qu'il comprenait que la présence de Dieu, c'est tout pour ma vie. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Comment je peux venir à la présence de Dieu en laissant mes enfants, en laissant ma femme? Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un veut être à mes côtés qui n'aime pas Jésus, c'est la condition qui va nous séparer calmement, sans bagarre. Est-ce qu'on peut me dire très fort amen? La présence de Dieu, David est allé chercher. Il a pris des sacrificateurs. Papa Noël, même le changement, nous devons aussi changer de méthode. On ne met pas la présence de Dieu sur les choses matérielles, sur les chars. Mais la présence de Dieu, ce sont les sacrificateurs qui les portent. Et comprenez, dans la Bible, il y a 2 ou 3 places où l'eau s'est séparée. Premièrement, c'était quand Moïse a mis la verge. Est-ce qu'on peut dire amen? Deuxièmement, les pieds des sacrificateurs avec l'arche a séparé Jourdain. On acclame le Seigneur. C'est-à-dire, nous voyons clairement que David, dans sa 2e saison, il était capable de séparer l'eau. Waouh! Waouh! Voilà des gens qui ont eu des révélations. Si tu veux nous dire quelque chose, dis-nous ce que Dieu t'a dit. Ne nous amène pas ta philosophie, parce que la philosophie de l'homme tue. David, dans sa 3e saison, il a réparé l'irréparable. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu as encore le temps de réparer ce qui était détruit. Nous ne venons pas, je le répète toujours, cette femme souffre parce que, vous savez, quand tu n'as pas un bon entourage, ou beaucoup de gens sages, Kabila a demandé 15 personnes. Il a dit, je cherche 15. Amen. Il n'a pas eu, on l'a renversé. Bien aimé, ce qui fait la force d'un leader, c'est la qualité des gens qui l'entourent. Quelqu'un m'écoute? Mais la qualité, ça se prépare. Toute bonne œuvre doit être préparée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? David, pourquoi il offrait des terreaux de bœuf? Parce qu'il comprenait. Les offrandes, si vous verrez, il y a des gens qui ne vont pas se mettre debout. Parce qu'ils n'ont jamais compris les rôles, la présence, et ce que l'arche peut faire dans sa vie, ce que la présence peut apporter dans sa maison. Est-ce que tu peux me dire amen? Mais là, il se cache derrière la France. La France, on n'oblige pas. Non, la Bible dit, ne venez pas à la maison de Dieu les mains vides. La France a dit, mais ce que la Bible dit est plus que la France. Si tu es d'accord avec moi, clap pour le Seigneur. Amen. Alors, bien aimé, l'éclairage de ce matin est que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand David a vu que l'arche venait chez lui, c'est là qu'il a eu à danser. Est-ce que tu peux me dire danser? Allons-y. Est-ce que tu peux dire très fort danser? Nous dansons sans la présence de Dieu. Tu es quelqu'un qui est fumeur de chambre. Tu es un écobiste, mais tu danses. Tu danses comment? Parce que toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu. Est-ce que Dieu manque de gens qui dansent, qui vont danser pour lui? Alléluia. Alléluia. David a dansé jusqu'à ce que sa femme a péché. Vous voyez, une danse qui amène quelqu'un à commettre un péché. Tu danses comme ça, toi qui es roi. La femme voyait comme l'arche sur le char.
il voyait les grades de David. Devant Dieu, nos grades doivent tomber. Je les répète, si tu as des grades, tu crois que c'est à l'église que tu prendras des grades. Tous les grades doivent être tôt. Et ici, il n'y a qu'une personne qui doit être élevée. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus qui doit être élevé dans nos vies? C'est comme ça que Dieu a frappé la femme. Parce qu'il a touché à son oin. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout geste de oin est prophétique. La danse de David a un enseignement. Bien-aimés, nous ne voulons pas danser parce qu'il y a un bon solo. Les frères jouent bien, que Dieu le bénisse. Mais il faut danser parce que ta vie est en conformité avec Dieu. Alléluia. Peu importe la saison que tu passes. Si c'est la nuit, sache que le soleil apparaîtra. Peu importe, si les gens t'humilient, te parlent mal, ils ne t'aident pas à se décourager. Avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire très fort amen? Eh bien aimé, David a fait des exploits de telle manière que Dieu, la Bible dit, il a mis des lévites pour sonner des trompettes. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Le mercredi, il y a des enseignements que j'ai donnés sur ça. Je ne vais pas m'étendre là. Mais sache qu'il y a un son de trompette qui est en train de sonner à travers toute l'humanité. Les gens sages se préparent. Les gens distraits seront comme Rubin. Ah, moi je suis impétueux, je suis puissant, j'ai de l'argent, j'ai les cartes bleues, j'ai les cartes Visa, je travaille. Bien-aimés, tout passeront. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui viendra pour nous rémunérer selon nos œuvres. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes dans un temps où nous tous, nous devons reconsidérer nos voies. Alléluia. Alléluia. Et la troisième saison de David, elle a été glorieuse. Parce que si l'arche a béni au Bénédon, chez David, ça a apporté plus de bénédictions. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est ça le changement. Et c'est comme ça que David a réussi à déjouer la stratégie de l'ennemi. Et mon message, c'était pour cimenter les deux messages de mes prédécesseurs. Est-ce qu'on peut me dire amen? Nous sommes dans le temps où ne regarde pas ton mari. Le salut est indiqué. S'il dit je ne viendrai pas parce que c'est froid, moi je irai parce que je connais les combats de ma famille. Moi je ne donnerai pas. Ne donne pas parce que tu en as assez. Moi je dois donner pour que l'Éternel multiplie. Bien aimé, la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Galate l'a bien dit. Est-ce qu'il y a un autre évangile? Non, il n'y a qu'un seul. Que ce soit prophète, apôtre, pasteur, nous prêchons la même parole. Que Dieu vous bénisse. On se met debout, on va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen, Yahweh. Amen. Alléluia. Oh, l'évangile.